Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour vous faire une vidéo sur l'achat de nos billets. Voilà, on est le 19 novembre et vient le moment d'acheter les billets d'avion. Donc on a déjà réfléchi ensemble à quand est-ce qu'on allait partir pour le Québec. Et voilà, on a décidé qu'on allait partir au mois de juin. Maud a déjà pris un petit peu les devants pour faire J'ai déjà quelques... fait un petit test. Voilà, Maud, elle a déjà fait un test pour voir un peu combien ça pourrait nous coûter, etc. Mais on entend souvent sur les réseaux que l'achat d'un VPN, ça pouvait être pas mal et que ça pouvait nous permettre de faire des économies. Donc on va tester ça, puis on vous propose de le faire avec vous, comme ça, on va pouvoir voir en direct. On n'a pas essayé, hein. Là, on va le prendre avec vous, le VPN, et puis on va tester ça, voir si vraiment ça vaut le coup. Et petite astuce, aujourd'hui on est mardi. Ah Alors, oui, je ne c'est sais vrai. pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'on nous dit souvent que le mardi c'est là où il faut faire les achats des billets. Bon, Apparemment. Donc du coup, on voilà, a prévu la totale, ça le tombait bien. mardi, plus l'achat du VPN, et puis on va voir si on arrive à avoir des meilleurs tarifs que ce que Maud avait fait. Mm. C'était quand que tu avais testé ça? C'était cette semaine? C'était La en fin semaine de dernière? semaine, Ouais. le mercredi je crois. Le Ouais, mardi? je suis même pas sûr. Je pense Le que mardi non, je pense que peut-être. c'était non, non, c'était plus tard que ça. Je crois que Ah c'était mais je être l'ai jeudi. refait, en fait je l'ai fait deux fois, hein. Bon. Ouais. Bon, de toute façon, on a pris les captures d'écran, donc on vous montrera ça, et puis on verra si on arrive à faire des économies. Mais avant ça, on va faire un petit point. On va essayer de faire le plus rapidement possible, parce que là, la vidéo, elle est vraiment sur l'achat des billets, mais on va vous faire un petit point sur l'immigration, sur deux, trois petites choses, deux, trois infos qu'on a eues là, depuis la dernière vidéo qu'on a faite, et puis, voilà, histoire de se remettre un peu à jour, quoi. Donc, bah, si ce thème du Canada, de l'immigration vers le Canada vous plaît, vous n'êtes pas sans savoir, je pense que bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé quant à l'immigration au Canada et qui sont en train de serrer à fond les boulons pour l'immigration. Donc, ça fait pas nos affaires, hein, on s'est fait quelques petites frayeurs, mais de ce qu'on a pu voir, euh, on a vu une vidéo de Trudeau qui explique concrètement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de réduire d'abord tout ce qui va être les résidents temporaires. On fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada au cours des 3 prochaines années. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui veulent immigrer par le programme régulier des travailleurs qualifiés, les PVT, les permis d'études de travail, ça va être impacté fortement. Après, je te laisserai, enfin, on vous laissera aller regarder un petit peu les infos sur vous, votre cas spécifique. Mais en tout cas, sache que si tu as l'intention d'aller au Québec par comment dire, ces Ce voies-là, programme. ça risque d'être un petit peu plus compliqué que sortie Covid. Sortie Covid, ils ouvraient les vannes à fond, puisque fallait relancer l'économie, donc ils étaient à fond immigration, et ça a fait qu'ils ont évité la récession grâce à ça. Mais après la pandémie, notre économie a rebondi très rapidement, alors on a eu besoin de beaucoup de travailleurs très vite. Consacré aux vraies raisons de la pénurie de main-d'œuvre. La proportion de travailleurs étrangers temporaires dans notre main-d'œuvre est devenue tellement importante que ce serait une erreur de ne pas en tenir compte dans notre planification. Alors, cette année, c'est ce que nous avons fait pour la première fois. On a un plan qui prévoit des cibles pour les résidents permanents et pour les résidents temporaires. Comme ça, on a le portrait complet des gens qui viennent au pays et on peut s'assurer d'avoir les logements et les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Quand on fixe nos cibles, on regarde chaque province et territoire, on demande au premier ministre « C'est quoi vos besoins en matière de main-d'œuvre? Est-ce que votre population augmente ou vieillit? » On reçoit des appels d'entreprises, de PDG, d'experts de l'économie qui nous donnent leur point de vue sur où on devrait mettre nos cibles. Sauf que là, le gouvernement se rend compte qu'en fait, ils ont pas mal de problèmes de logement, dans la santé, etc. Et du coup, là, ils sont en train de fermer les vannes. Donc d'abord pour les travailleurs temporaires, comme on vous le disait. Nouveau plan du Canada sur les seuils d'immigration, on va réduire le nombre de nouveaux immigrants qui entrent au Canada, les temporaires et les permanents. On veut des résidents permanents qui ont les compétences dont on a besoin. Des travailleurs de la santé pour nos hôpitaux et des travailleurs de la construction
qui vont nous aider à bâtir plus de logements. Et les résidents temporaires qui habitent déjà au Canada, il y en a qui vont déposer leur candidature pour devenir résidents permanents, mais c'est planifié dans nos estimations. D'autres quitteront le Canada quand leur résidence temporaire sera finie et ça va réduire notre population. Et ça pique un peu parce que nous, c'est ce qui nous concerne, les résidences permanentes, même si on est dans le cadre d'un parrainage et que notre demande a été faite en début d'année, on est quand même dans ce cas-là. Donc là, pour vous donner des chiffres, d'habitude, il y a environ 500 000 demandes qui sont traitées par an, là en ce moment. À partir de l'année prochaine, ça sera 395 000. Je reprends mes petites notes pour 2026, ça sera 380 000. Et ça sera encore réduit en 2027 à 365 000. Et après, ils veulent rester sur cette fourchette-là d'année en année pour pas qu'il y ait trop de résidences permanentes. Mais sachant que parmi ces chiffres-là, il va y avoir tous ceux qui sont en permis de travail temporaire qui vont avoir le choix soit de partir, soit de faire une demande de résidence permanente. Donc si toi, tu arrives de l'extérieur, comme c'est notre cas, avec une demande de résidence permanente, il y a plein de places qui vont être prises aussi par ceux qui sont déjà sur place et qui vont vouloir avoir la résidence permanente pour ne pas quitter le Québec ou le Canada. Donc, parce que résidence permanente, c'est pour tout le Canada, hein, c'est pas juste pour le Québec. Voilà, donc ça c'était juste une petite aparté, mais si ça vous intéresse, on vous mettra peut-être un extrait de ce que dit Trudeau sur le sujet. Voilà. Tu voulais nous faire un petit point sur la citoyenneté des enfants ? Oui, j'ai pas grand-chose à dire de nouveau depuis la dernière vidéo parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Sur le site, c'est marqué toujours en cours. Ouais. C'est déjà ça, mais peut-être qu'il serait plus judicieux pour moi, et c'est ce que je vais faire, d'écrire un mail à l'ambassade du Canada à Paris. Voilà. Pour en savoir davantage, malgré qu'on nous ait dit que ça prendrait vraiment plus de temps, surtout si les enfants ne sont pas sur le territoire canadien. Ouais. Voilà, et le fait que ce soit des mineurs aussi. Et des mineurs, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que ce serait vraiment bien s'ils pouvaient l'avoir avant qu'on parte. Là, c'est pas de notre sort. Ouais, bon. Sachant voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. On pourra quand même partir s'ils sont pas canadiens, mais disons que voilà, c'est quand même dommage, quoi. Oui, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. On sait que on peut leur donner la nationalité en ayant un certain nombre de jours sur le territoire, mais si je comptais bien, c'est 3 ans, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai pas l'info, j'ai pas vraiment regardé parce que 1000 quelque chose de jours. Bon, ça c'est, on verra ça. Pour le moment, c'est toujours en cours et on verra. Mais quoi qu'il en soit, ça ne nous empêchera pas d'aller au Québec. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on achète les billets. Voilà, parce que on a quand même les feux qui sont ouverts pour pouvoir partir. On pourra tout à fait arriver sur le territoire, les enfants et moi-même, pouvoir les scolariser. Ce ne sera pas un problème. Oui. Donc, au niveau de notre arrivée, parce que là on commence à se projeter quand même un peu plus, et dans vraiment pas longtemps, puisque je vous dis on est en novembre et on part en juin, il y a la question du permis de conduire. Alors, si tu t'es déjà renseigné, normalement tu sais que pour aller au Québec, ton permis de conduire français est valable pendant 6 mois. Et en fait, pendant ces 6 mois, il faut que tu fasses très rapidement la conversion de ton permis en permis québécois. Ok. Par contre, petit souci pour moi, donc pour moi il n'y aura pas de problème, elle est canadienne, elle arrive, hop, elle peut changer son permis, c'est traité, tu payes un petit truc, c'est pas très très cher, mais tu payes un petit quelque chose, et puis voilà. Par contre, pour moi, ça va être un peu plus compliqué, puisque quand je vais arriver, je ne vais pas avoir de statut valide autre que visiteur quand je vais arriver. Donc, ce qui fait que je ne pourrais pas demander la conversion de mon permis de conduire français en permis de conduire canadien. Donc, en cherchant un petit peu sur Internet et sur le site du service public français, il est noté que pour les personnes qui ont l'intention de rester plus de 6 mois au Québec, ils ont la possibilité de demander un permis de conduire international et que c'est une démarche qui est gratuite. Donc, moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est ça. Et donc, dans une prochaine vidéo,
je vous ferai donc la démarche en ligne avec vous au cas où vous êtes concerné par ce type de cas de figure là précisément, et puis on fera la démarche ensemble, quoi. Sinon, je te mets quand même un petit morceau du texte là qui dit que c'est bien d'avoir un permis de conduire international. Donc, on va enchaîner sur les pépettes. Oui. Oui. Là, pour la banque, on pense aller chez Desjardins. Ouais. Ma maman a déjà un compte. Si vous ne savez pas, ma maman est canadienne, elle est québécoise. Elle a son compte bancaire qui est là-bas. C'est une banque qu'on côtoie de temps en temps, donc Ils sont assez ils actifs ont quand même, l'habitude, hein. et puis Oui. ils ont l'habitude avec les immigrés, hein. Cédric possède, alors lui il va partir en premier. Ouais. Si je ne suis pas présente, moi je peux ouvrir un compte, mais je peux pas l'activer si je suis pas sur place, donc c'est un problème. Il a une carte Revolut avec son travail, il me semble. Non, pas avec mon travail, j'ai une carte Revolut. Il a une carte Voilà. Revolut, ça peut aider. Et comme je vous disais, le compte bancaire de ma maman qui est sur place, et puis de la famille aussi également sur place, pourra nous aider également, Oui. ou t'aider en tout cas dans un premier temps, Mhm. le temps que j'arrive finalement. Bon, après, normalement, tu arrives à peu près 10-15 jours après. Ah Donc, oui, ça va pas mais- être très long, mais c'est vrai que pendant les 10 jours là, je vais devoir faire des gros achats pour meubler la maison, pour un Même petit peu. prendre une voiture de Ouais, location. prendre une voiture, tout etc. Ça va simplement, coûter de l'argent. Donc avoir ta carte Revolut, pourquoi pas, et puis le compte bancaire de ma maman. Voilà. Et puis notre carte bancaire française, on va garder notre compte Oui. français quand même, au cas où. Comme ça, j'aurai une carte si vraiment il y a un problème, je peux payer quand même, quoi. On a l'intention de garder un compte en France. Oui, on va garder notre compte commun en ouais. France. Ouais, oui, on sait jamais, parce que de toute façon, on va quand même rentrer de temps en temps en France pour voir la famille, etc. C'est bien d'avoir quand même un compte français sur place. J'avais quelque chose à préciser davantage là. Non, non. Après, Revolut, bon. Moi je connais peu Revolut, lui. On peut tirer un petit peu d'argent. Je crois que c'est $200 par semaine, si ma mémoire est bonne. Et après, au niveau des paiements, t'as pas de frais. T'as pas de frais. Ce que tu peux faire, en fait, c'est tu regardes les taux de conversion. Et au moment où tu vois que le taux de change est intéressant, tu échanges tes euros en dollars canadiens. Là, tu vois, moi je regarde assez régulièrement. Au mieux, c'était 1 euro égale 1,50 $ canadien. Et là, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, a été élu, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu que ça avait diminué un peu. On est à 1 pour 1,47. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que ça dégringole plus que ça, parce qu'il y avait eu une crise, là, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était descendu à 1,30. 1,30, c'est énorme, hein, quand tu viens avec toutes tes économies et que tu veux les convertir en dollars canadiens. 1,30, c'est pas 1,50, quoi. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Bon, bref. En tout cas, pour le moment, on est là. Donc on a la carte Revolut, le compte bancaire français, et puis ta mère. Oui. Le compte de ta mère qui peut nous dépanner. Et puis après, dès que tu arrives, on active ta carte, ton compte, Oui, et puis voilà, quoi. Ça, c'est des rendez-vous à prendre en amont. Oui. Quand vous arrivez sur le territoire, prenez d'abord rendez-vous, comme ça le lendemain ou le surlendemain, vous allez faire tous vos papiers. Desjardins, ils sont pas mal pour ça, parce que quand vous allez sur leur site, vous avez l'ouverture d'un compte pour nouvel arrivant. En fait, c'est un compte spécifique qui est fait pour ça. Franchement, je t'invite à aller voir, c'est très intéressant. Sachant que la Banque Desjardins, on vous disait qu'on avait choisi eux, parce qu'aussi, on avait fait comment ça s'appelait, la petite journée d'information qu'on avait fait à Bordeaux là. On avait fait 2 la fois. journée Québec à Bordeaux. Oui. Bon, Et ils étaient là. Il y avait Desjardins qui étaient là. Ils travaillent aussi avec notre cabinet bancaire, notre cabinet d'avocats. Et c'est d'ailleurs notre cabinet d'avocats qui nous avait donné le mail d'une conseillère pour lui poser plein de questions, qui nous avait dit non, on ne peut pas ouvrir de compte bancaire commun parce que moi, j'ai pas de statut en fait au Canada. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre à dire là ? on va passer au billet parce que sinon Ouais. la vidéo va être trop longue. Ouais, on va passer au billet parce que c'est quand même
comment dire, l'objet de la vidéo. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de vous montrer un petit peu les captures d'écran de ce que Maud a pu voir quand elle a fait ses premières investigations pour savoir le prix d'un billet pour 3. Alors elle n'a pas fait pour moi, elle a fait juste pour les enfants, mais bon, on divise par 3. Les enfants et moi, c'est le prix que j'aurais payé, moi, quoi. selon nos besoins. Donc j'ai fait 2 tests avec option et sans option. Il y a toujours quand même, sans option, j'ai pris quand même une option. Le bagage supplémentaire. Donc avoir 2 bagages finalement qui partiront en soute. C'est 23 kilos par personne. Donc Par fois valise, 2. ouais. Par valise, fois 2. Fois 2. Ouais. Et donc c'est une option qu'on peut prendre lorsqu'on prend l'éco standard, voilà. Mais j'ai aussi regardé, pourquoi pas, l'option plus, où il y avait déjà l'option bagage double et avoir une place plus confortable, être prioritaire. Maud, Non. elle veut boire des mojitos tranquille. Bon, faut savoir que mon passeport canadien fait que bien souvent ils nous mettent en place en prioritaire. C'est à chaque fois que j'ai pris l'avion, ils nous faisaient passer sur le côté devant les Français. Bon, désolé. Moi, elle fait trop sa star. Non, mais pas du tout. Mais ils Oui, viennent nous chercher. C'est et la reine puis, d'Angleterre. On s'interrompt pour écouter l'hymne. Et écoutez les vies. Elle passe comme ça. Petit peuple. C'est pas de ma faute, c'est eux qui viennent nous chercher. Bon, pas toujours, mais personnellement, quand je suis avec ma famille, à chaque fois, ils viennent chercher les Canadiens pour aller dans une place prioritaire. Bon, là, il se trouve qu'ils le proposent sur Air Transat. J'ai pas précisé, j'ai regardé sur Air Transat, j'ai toujours pris Air Transat. À part une fois avec toi, j'ai pris Air France. Air France et Air Canada, du coup. Ouais. Mauvaise expérience. Et ça s'est pas bien passé. Non, mais de toute façon... C'était peut-être un coup de malchance aussi, parce que oui, c'est pas de bol, quoi. Pas de chance, mais bon, j'ai pas trouvé que c'était waouh par rapport à Air Transat. Je suis allée au Canada, je sais pas, une trentaine de fois avec Air Transat sans problème. Voire même acheter un billet avec ma maman la veille pour le lendemain. Très bien. Voilà. Avec la simulation sur Air Transat pour nous 3, pour les enfants et moi-même, puisque le sien, il le prendra de son côté. J'ai pris la simulation en moyen de gamme avec l'option des bagages supplémentaires. Ça ferait 6 bagages pour nous. Ce qui donnerait 2198,83 €. Donc ça, c'est le moyen de gamme finalement avec des bagages supplémentaires. Ça nous permet également un passage rapide à l'aéroport, sélectionner son siège, la couverture, je ne sais pas s'il y a aussi les écouteurs, en tout cas c'est pas noté. Mais t'as pas le repas, tu manges pas par contre. Si, c'est un repas traditionnel, c'est le repas... Ah ouais? Je Tu te pense. donnes quand même un repas? Oui. Je suis pas sûr. Bon, on regardera tout à l'heure, de toute façon on va la refaire la simulation en vrai de vrai, et donc on pourra voir vraiment, là, on s'attardera un peu plus sur les détails. Bon, voilà, c'est ça, presque 2200 € presque. Voilà. Ouais. Donc on vous met les captures d'écran par là, et puis là on va passer sur l'ordinateur pour que vous puissiez voir un petit peu la simulation, à part s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter. Alors simplement, moi j'ai fait aussi la simulation pour un petit peu plus haut de gamme. Ça donnait, je vais vous dire ça, 2476 € et quelques. Voilà. Bon, je l'ai fait. Pourquoi pas, on verra. Ce sera vraiment à voir. Il y a des options. Sur le haut de gamme, il y a un petit compartiment, mais tu l'as dit tout à l'heure, il me semble. Il y a un genre de petit compartiment juste pour eux. Voilà. C'est le plus confortable. Repas, voilà, la couronne de la reine d'Angleterre. Et puis voilà. Je l'ai fait, on va voir. C'est des décisions à prendre quand on va vraiment les acheter. Voilà. Ouais. Vas-y, Bon allez, on se lance sur l'ordi. Voilà, nous voici sur l'ordinateur. Donc oui, Maud avait eu la brillante idée de me rappeler
que effectivement avec un VPN, en plus, mais c'est pas à chaque fois que tu regardes une vidéo YouTube, quasiment, il y en a un qui te présente NordVPN, un peu moins maintenant, ils sont passés sur autre chose, mais donc on a regardé un petit peu les VPN et NordVPN en fait sont les meilleurs, ils proposent une période d'essai qui est plus longue parce qu'on va peut-être pas en fait s'abonner à NordVPN, on va peut-être juste comment dire ouais, utiliser la période d'essai, faire nos achats et puis après quand ce sera terminé arrêter la période d'essai quoi. On va peut-être faire ça. Peut-être. On verra après au Canada si on se garde un VPN ou pas, mais bon, pour le moment, on va faire ça. On va voir. Oui, oui. Tiens, vas-y, t'es en face du clavier, tu veux bien taper NordVPN, s'il te plaît? Ok, donc NordVPN, allez, allons-y. Est-ce que on a un code? On a un code. T'avais un code de quelqu'un? Oui. De NordVPN? De NordVPN, oui. Je te l'ai envoyé. Ah, Mitsugi. alors attends, on va aller voir ça, 2 secondes. Hop, Je t'ai envoyé sur sa vidéo. ouais, attends, on va voir. Alors, tu me l'as On envoyé va faire un petit cut ici et on vous reprend juste après. Bon, donc ça y est, on arrive sur la page de Mitsu. Oui. Voilà, c'est un C'est un youtubeur youtubeur que je suis, que Maud regarde. Lui et sa chérie aussi, je l'aime bien. Voilà, Et il est au Japon. Donc, apparemment, voilà. on a une réduction exceptionnelle de 4 mois offerts pour NordVPN. Alors, protégez-vous des activités en ligne, machin, d'accord. On n'est pas du tout là, mais bon, c'est pas grave, c'est marqué qu'on est à Bouaï, mais non. Alors, NordVPN vous aide, connexion internet masquée, ok, souscrire un abonnement, télécharger l'application, vous connecter. D'accord, j'aimerais bien voir s'il nous parle de la période d'essai là, parce que là je le vois pas. Alors, un serveur dans 111 pays, je vois pas de garantie satisfait remboursée de 30 jours. Voilà. Donc, normalement, vous ne savez pas si prenez votre temps pour essayer le service VPN sans aucun risque. Et bien voilà. Sans aucun risque. Nous, on va essayer sans aucun risque. Je clique là-dessus. Mais oui. Allez. Alors, du coup, la version basique, 2,88 € par mois, plus 4 mois offerts, ça fait 80 € pour les 2 ans, avec de la TVA. Ok, et tu as juste le VPN sécurisé ultra rapide. Ok, la version la plus populaire, tu as les anti-malware, anti-machin et tout, mais moi j'en ai déjà un. Et la version ultime, tu as quoi en plus? Gestionnaire de mots de passe, tu as un cloud. Non, bon, on va prendre la version de pauvre. Hein. Ah tiens, attends, regarde, tu as des abonnements d'1 an. Ah, t'as vu, ils te le mettent pas direct, ils te mettent 2 ans en premier, les coquins. Bon, de toute façon, dans tous les cas, tu as la version satisfait ou remboursée de 30 jours. Donc, on va pas prendre de risque. De toute façon, si c'est gratuit, autant qu'on mette un mois. Hein. Oui. Allez, on y va. Sûrement qu'ils vont nous demander de payer et ils nous rembourseront après. J'imagine que ça va être comme ça. On va voir. Alors, saisissez votre adresse email, machin. Bon, là, on va le faire. On vous coupera ça, bien sûr, au montage. Donc là, on en est au téléchargement. Ils nous ont même pas demandé notre nom, notre prénom, rien du tout. Ils nous ont juste demandé de payer, point barre. Donc là, tu choisis la version, tu payes et boum. Donc là, on va télécharger la bête. Ah, c'est un tout petit fichier. Hein. Ah oui, mais on a la fibre maintenant. C'est pour ça. Donc hop, ok, NordVPN, on installe. Ah oui. On accepte. On va mettre oui. Ok. Alors on n'a jamais utilisé de VPN. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne. De ce que je m'imagine, tu dois pouvoir choisir le pays avec lequel tu veux te connecter et puis après tu navigues quoi. Enfin tu navigues sur le web. Ça fait trop vieux de dire ça. Tu navigues sur le web. Tu vas sur internet. Tu surfes sur le web. Ouais, tu surfes sur le web. Et par contre, tiens, j'ai une question, c'est de quel pays il faut qu'on se connecte?
pour payer moins cher. Mais peut-être que c'est une petite recherche à faire rapidement Ouais, là. bah ouais. Je suis obligé d'installer ça là. Bah non, t'es pas obligé. Ah, ils avaient bien. Ah non, ah oui, ça c'est l'extension. Ah bah si, on va la mettre. Oh, je sais pas en fait. Bon, allez, je la mets pas. Ah, faut redémarrer l'ordi. Oh, ils sont relous. Attends, je le ferai plus tard. Ok. Et là, c'est bon là? Donc nous revoici sur NordVPN, donc l'interface est comme ça. Donc on a fait une petite recherche en attendant là, en fait c'est assez simple, hein. Juste déjà tu télécharges l'application, tu l'ouvres et tu tombes là-dessus, et il suffit que tu choisisses, tu vois, ici il y a tous les pays là qui sont, comment dire, qui sont disponibles, tu te connectes et ça te donne en haut, alors là vous ne voyez pas bien sur... Et même de toute façon, il va falloir l'enlever. Il y a notre IP. Ah bah oui, il y a notre adresse IP. Donc. Bon, de toute façon, là, on a choisi le Canada parce que sur un site, il disait que si tu prenais des billets, par exemple, pour les États-Unis, bah, ça serait moins cher ce serait peut-être moins cher si tu achetais des billets en te connectant aux États-Unis. Sinon, après, la destination enfin, le serveur qui est conseillé, c'est l'Inde. Donc, on va essayer les deux. Donc là, on s'est mis sur le Canada. Et on va voir. Donc, regardez tout. Waouh, c'est magnifique. Ouais, bon, d'accord, on va pas faire joujou. Non, Ouais. je te le voyais venir là. On va aller directement sur le site. Allez, on est au Canada, hop, et voilà, on rouvre une petite page toute neuve, et logiquement, on est connecté avec une adresse IP du Canada, là. Tu peux peut-être baisser ça, là. Ça y est, on a compris qu'on était au Canada. Tu peux le Je le fermer? ferme? Oui, s'il te plaît. Allez. Voilà. Ça ressemble à ce que tu as vu. Bah non. Non? Bah, attends. pour Ah, l'instant. je croyais que t'as dit Oui, att- oui, oui. je croyais que t'avais Le dit non. site, c'est. Oui, c'est. Je sais pas, c'est en dollars canadiens, là, regarde. Mm. Oui. Donc, Québec. Ça rame. Ça rame? Bah oui. Attends. Non. Choisir la ville. Ah, si tu fais pas ce qu'il faut aussi. On part pas du Québec, qu'est-ce que tu Non, racontes? mais. Mais non, mais aller-retour de Paris D'accord, attends. au Québec. Alors non, c'était pas la même chose, hein, d'accord. Vers Québec. Ok. Ok, si. Je vois. Par contre, ouais, ça fait ramer la connexion. C'est fou ça quand même. Mm. C'est pourtant on a une bonne connexion là. On a la fibre, j'ai testé la connexion, on a une bonne connexion. Ouais, ça c'est normal. Vas-y, lance. Non, mais. Aucune date disponible. De Paris vers Québec. T'avais bien mis Québec, t'avais pas mis Montréal. Hein. Non, j'avais pas mis Montréal. Et c'est un flop. Attends, on essaye Montréal si tu veux. Ah non, mais c'est juste pour voir. Est-ce que c'est Charles de Gaulle? Ouais, c'est Charles de Gaulle ou c'est Roissy? Moi, j'ai juste mis Paris et après c'est. T'as pas Paris tout à l'aéroport? C'est voie? Paris. Non, mais c'est ça, hein, Paris. C'est Charles de Gaulle de toute façon. De toute façon. Non, ça marche pas. Attends, je peux regarder deux Bien secondes sûr, un truc? vas-y. Tu peux mettre 3 passagers Je vais d'ailleurs. voir en haut là. Français.
euros. Voilà, déjà. Parce que moi, je veux pas payer en dollars canadiens. Parce que sinon, si tu perds tes économies avec le taux de change, ça sert à rien, quoi. Alors attends, 2, on a dit Paris. Merci. Vers, vas-y, mets voir Québec. Ok, c'est bon. Merci. Alors, le départ. Tiens, pour pas que ça charge plus, tu recliques dessus. Clique. Bah, on essaye, hein. Non, tu vois, on a les dates là. C'est bizarre ça quand même. Mhm. Bon, il y a dû y avoir un bug. Alors toi, tu m'avais dit que tu voulais Juin. partir le juin. T'avais mis le 10. J'ai mis le 10, mais Pourquoi? Comme ça, parce que c'est un mardi ou... oui. D'accord, ok. Et après, ça va te donner plusieurs jours Oui. en haut, donc tu pourras choisir. Je sais que le 10 et le 12, c'était les moins chers. Donc on met le 10 et t'avais mis un retour Ah. à quand, tu te souviens? Oui. Est-ce que je dis ma bonne astuce ou pas? Bah oui. Bon, bah le 11 septembre. Voilà. Le 11 septembre? Le retour, le 11 septembre, c'est là où c'est le moins cher. Ah, Bah oui. Pour ok. 3 passagers. Non, non. Oui, 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 oui. Pardon, bah oui. Oh, patiente. Donc un adulte, 2 enfants. Et puis moi, je viens à la nage. 2 enfants. Ils auront quel âge, nos enfants? 9 et 7. Oui. Tu peux cliquer sur l'autre, s'il te plaît? 9 et 7, ouais. Ok. Code promo, on n'en a pas. Et donc on valide. Et le verdict va tomber. Donc 219 €, même si ça charge, on voit que c'est ça. Ça c'est pour l'éco standard, ça je Oui, crois que mais bon, c'était bien ça, hein. Ça n'a pas changé. Heureusement qu'on n'a pas payé pour le VPN alors. Bon, on va voir. Ça y est, on a les tarifs. Donc de toute façon, c'est bien le mardi 10 le moins cher. Il y a le jeudi aussi qui est pas très cher. Voilà. Vendredi Exactement. aussi, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Ah oui, bah tu vois, ça c'est le vendredi, il n'y était pas. Alors, donc les tarifs. Alors 219, 284. Le club, toi c'est ça que tu avais pris club standard et là c'est 709. Et Je vais aller regarder la simulation, la première, je l'ai fait avec 479 là. Tu veux voir si c'est ça? C'était ça. Hmm. Alors on essaye, on fait un Et premier essai. Pour le 11 septembre, donc j'avais mis éco-budget. L'éco-budget. Puisqu'on ne compte pas l'utiliser de toute façon. Il faut savoir que lorsqu'on utilise une moitié du billet, on ne peut pas être remboursé, même si on avait pris une option remboursée sans frais, eh bien on ne peut pas se faire rembourser si on a utilisé la moitié du billet. Ce qui est bien, c'est que c'est en direct, il n'y a pas d'escale. Ah bah oui. Ouais. Alors, C'est quand même bien de le préciser. Hein. Alors, escale pour C'est l'aller, bien, hein. mais le retour, même si je prends le moins cher, il y a quand même un escale. Hein. Tu Bon, vois. donc on s'en fiche, là on Je prend sais le pas moins si cher. un Hein. ou une escale. Je Une crois que escale c'est une. Bon. Alors hop, et donc, oh regarde, c'est moins Ah, cher. c'est moins hein. cher. Waouh. Non, non, Ah oui, mais attends, il n'y a pas pris- l'option. Elle a pas pris les bagages en plus. Hmm. Bon, alors attends. C'est après continue. l'option. Ouais, je pense que ça va être pareil à peu près, grosso modo. T'as bien cliqué sur ce que je t'ai dit? Tu m'as dit quoi? Bah, Tu te rappelles même plus de ce que le t'as dit? 400 quelque chose et l'éco-budget. Ouais. Alors, juste l'aller seulement. Donc, vous voyez, il y a Option plus l'option. pour l'aller seulement. Voilà. Et on est à 2200. 1000, eh ben, tu vois, 1200. on a gagné 100 €, je crois. Attends. On perd 1 euro. On perd 1 Ah euro. ouais? Oui, regarde déjà, c'était 479, c'est le même tarif en fait. Hein. Oui. Donc pour le Canada, ça sert à rien de se connecter. Donc, échec pour le Canada. Mais déjà, j'espère qu'on a fait comme il fallait, hein, avec notre adresse IP et tout. Là. Bon, bref. Bon, ça marche pas. On s'y prend peut-être mal. Peut-être que certains d'entre vous nous diront qu'on s'y prend mal, ou je sais pas. Bon, bref. Alors, du coup, non, on va pas payer. On va retourner là-dessus et on va essayer on va déconnecter tout. On va essayer de se connecter en Inde pour voir.
Donc nous revoici après une tentative de De VPN qui n'a pas fonctionné. Ça a échoué. Il n'y avait pas d'avantage sur les autres pays. Donc c'était Puis, c'était donc, le même tarif. on va rester sur notre serveur Oui. français et puis voilà. Donc vas-y voir. Alors pour ça, pour votre information, le club standard, c'est des sièges, vous êtes plus à l'aise, vous avez votre petit cocon, sauf que c'est 2 sièges par 2 sièges, vous voyez. Et nous sommes 3 et c'est surtout que j'ai 2 enfants. Alors, c'était vraiment pour cette option-là, si j'étais juste avec Cédric par exemple, pourquoi pas être tranquille. Ouais, si c'était des groupes de 4, et là Voilà. c'est par 2, donc ça va pas le faire. Non. Et puis bon, voilà, un petit peu moins cher, l'Ecoflex pour l'aller, Oui. puisqu'on prend l'aller-retour, mais on sera sans doute pas dans l'avion du retour. J'espère pas, sinon c'est qu'il y a un ouais. problème. Et puis voilà, il est à 479 €. C'est un mardi. J'avais le choix, comme j'ai le choix de partir quand je veux, j'ai vu qu'il y avait d'autres jours où c'était le même tarif parce qu'en général, ça tourne autour de 239 €. Là, on a de la chance, il est à 219. Cool. Ouais. Pour le retour, bon bah pas besoin de prendre toutes les options, etc. Il est à 207, l'éco-budget. À savoir que là, c'est entièrement remboursable, sauf, parce qu'il y a un petit astérix, sauf si vous prenez la moitié du billet, le retour n'est pas remboursé. Voilà, là, on peut, si j'ai un problème avant 48 heures d'ailleurs, je pourrais me faire rembourser si j'ai un problème avant de partir, mais si je l'utilise, l'aller, je ne pourrais pas me faire rembourser le retour. Voilà. Mais ça, c'est dans toutes les options, hein. C'est partout pareil, tout simplement. Donc, je peux descendre ? C'est bon ? Non, mais... Du coup, bah, de toute façon, il y a les horaires et tout. Donc, voilà. Ok, donc on y va, on prend nos billets. Allez, c'est parti. 1900. Le prix n'a pas changé, ok. Bon bah c'est bon. Normalement on a vérifié, mais il y a un repas qui est fourni. Moi j'avais un doute parce que je voyais repas gourmand dans les dans les options un peu plus Voilà, mais... chères, mais en fait non, ça doit être juste un repas amélioré, non? Ah oui, et on peut choisir son... Si vous prenez cette option-là, vous pouvez choisir votre menu gastronomique. Il y a les ravioles aux champignons, oui, parce que je suis allée voir. Il y a les ravioles aussi au potimarron, enfin bon, voilà, toutes ces petites choses, D'accord, c'est un plus. Bah oui. On valide? Ouais, ça me fait peur d'en arriver là. Alors là, c'est le... Ah bah là, ça va être toutes les informations, on va pas pouvoir vous les mettre. Hein. Ouais. Bon, on va couper là et puis on vous reprend à la phase de validation tout à l'heure. Allez, à tout de À suite. tout de suite. Ça y est, c'est fait. Bon, j'étais un petit peu anxieuse, hein, je vous avouerai, quand même, c'est une somme à dépenser d'un coup. Et puis, il faut être studieux et lire. Donc, normalement, tout va bien, c'est fait. Tout va bien. Récapitulatif. Donc, un vol pour Maud et les enfants, l'aller-retour. On a pris 3 options plus pour avoir les bagages supplémentaires. Il y a d'autres petites babioles Ça va avec, voilà. qui vont avec. On va pouvoir avoir un bagage en plus de 23 kilos chacun. Voilà. Voilà. C'était plutôt ça qui nous intéressait. Donc, je ferai ma réservation pour mon billet de mon côté quelques semaines avant l'arrivée de Maud et des enfants. Et puis voilà. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo bientôt, puisque je vous ferai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma demande de permis international. Je la ferai avec vous, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je voulais juste revenir pour partir. Il va falloir demander une AVE pour les Ah oui. enfants. Oui, Ah bon, bien sûr. voilà. Bah oui, pour tout le monde, sauf toi d'ailleurs, parce que toi Oui. t'es canadienne. Ah oui, c'est bon. Ok, bon, et bien sur ce, on vous souhaite Une bonne continuation, une bonne continuation pour pour vos votre démarches. projet si vous êtes dans la même situation que nous. Et puis voilà, on espère que ça vous a rendu service. N'hésitez pas, laissez-nous en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde ou quoi, ou si vous vous posez des questions sur notre projet. Et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Allez, à au bientôt. revoir. Bye bye.